Salut à tous, c'est Charles. Je vous retrouve, pourquoi? Parce que, ça y est, c'est la GTB qui est sur le départ. Alors à la base, c'était pas prévu. J'en connais qui va rigoler quand il va voir cette vidéo. N'est-ce pas, Xavier? Donc parce que j'avais dit que je la garderais. Et puis, en fait, j'ai repéré déjà un autre modèle. Donc, voilà. Là, pour l'instant, il va me rester la Serpent, donc la 426, la X01. La VTE8, elle va partir aussi. C'est la prochaine à partir. La X01 est déjà réservée. Donc ouais, il va me rester la Serpent. Mais je peux pas rester qu'avec une pistarde. Vous me connaissez. Donc vous inquiétez pas. J'attends qu'elle soit disponible dans le shop. Dans un shop bien précis. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient commandée. Donc dès qu'elle arrive, eh ben, je vais la commander. Et je vous la présenterai. Voilà. Et donc là, la GTB est sur le départ. Alors, celle-là, ça me fait un petit pincement au cœur. Sincèrement, ça me fait un petit pincement au cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la toute première GTB avec châssis carbone RC by J. Donc on a pas mal discuté avec Jérôme. Donc il a développé certains trucs. J'ai fait des essais. Franchement, ça tient. C'est nickel. Donc voilà. Alors je lui vends presque RTR. Presque RTR. Donc elle sera vendue sans lipo et sans la radio. Mais comme il a commandé la radio là, j'avais un récepteur en rab, et je lui ai laissé dedans parce que le récepteur là est un saint petit, il va super bien dedans. Donc voilà. Donc Manu, tu auras un récepteur déjà dedans, tu auras juste à binder. Donc la carrosserie, donc c'est carrosserie graphile. Donc je connaissais pas, j'ai trouvé ça en Allemagne chez, je sais plus, RC Fox, je crois. Il me semble que je l'ai commandé chez RC Fox. Elles sont pas très chères. Après, voilà, elles sont prévues pour faire du 325 ou du 360 mm. Donc ça fait que justement là, on a un passage de roue très très en arrière. Alors, on aime ou on n'aime pas. C'est un peu particulier, mais elle a l'avantage, c'est que là, même sans aileron, franchement, elle tient nickel. Donc faut que je regarde. Je sais plus lequel était l'aileron. Je crois que c'est celui à la base, mais ça va pas du tout en fait. Avec les plots de carrosserie, ça va pas du tout. Donc Manu, tu me diras si tu le veux ou pas. Si tu le veux, je te le donne avec. Sinon, voilà. Moi, comme ça, franchement... Ok, j'ai fait tomber un petit truc. Ça allait bien comme ça. Donc voilà. Donc elle est équipée des pneus VP Pro. Soft, là. Parce qu'avec les températures qu'il va y avoir... En setup, il y a 500 000 devant. 300 000 au centre, 10 000 derrière. Alors là, ça va tracter, elle va tirer. Donc il y a encore les batteries, parce que je viens juste de la régler au banc. En fait, j'ai mis 2 degrés de pincement de chaque côté devant, 1 degré derrière, et j'ai 1 degré d'ouverture sur chaque roue à l'avant. Voilà. Elle a été réglée en hauteur avant de passer sur le banc, donc on était pas mal. Et pour vous dire, j'ai même pas regardé comme ça. Donc on est à peu près à plat. On a un tout petit peu plongeant comme moi j'aime. Voilà. C'est vraiment comme ça que moi je préfère. On a un bon amorti. Voilà. Un peu dur peut-être. Pour derrière, il reste les ressorts options parce que ceux-là, c'est les plus soft. Je les ai mis avec. Donc voilà. Pour les huiles, j'ai pas retouché parce que le comportement me plaisait, Manu, mais tu regarderas parce que les huiles étaient récentes. Elle est peut-être un peu dure. Suivant là où tu vas rouler, tu diras, tu feras ton ressenti. Et sinon, on en parlera. J'ai un autre setup encore. Voilà. Donc le pare-choc avant était neuf. Il a un pack, je crois, parce que je l'avais un peu cassé. Les triangles ont une légère fissure, mais sur la première partie des pattes, donc je les ai laissés, mais il y en a une paire là neuf. En neuf, donc t'es tranquille. Donc dessus, on a un combo Obi-Wing Max 8 G2S. Donc je viens justement de le régler parce que le sens de rotation n'était pas bon. C'est un combo que moi j'avais racheté et que j'avais pas encore utilisé. Donc là, il est monté, ça tourne. On va dans le bon sens. Coupure lipo haute. Bec à 7,4, frein 37,5, marche arrière 50%. Voilà.
2 ventilos sur passe-roquette sur le moteur, autant dire que là, ça risque pas de chauffer. On va juste allumer vite fait. Et il y a un cerveau Coralie, donc 25 kg dessus. Alors, hop, on allume le bébé. Le SC était brisé en 4S, donc en plus là j'ai mis en automatique. Donc là on devrait être pas mal. Donc voilà. Je sais pas régler les butées, je te laisserai le faire parce qu'il faudra que tu le fasses avec ta radio. Voilà. Bon, j'avais posé mes lipos à l'arrache. Celles-là sont un peu longues pour les bacs au bao. Donc j'utilise en général pas dans ces machines-là ou dans la VTE, je peux les utiliser parce que il y a plus de place. Donc le bac à lipo c'est pareil est neuf parce que je l'avais changé parce que celui que j'avais était abîmé, donc j'en ai remis un neuf. Je l'avais déjà commandé. Donc là tant qu'à faire, voilà. Dedans je laisse quelques pièces avec. Donc là il y a des pattes de déport pour les amortisseurs. Vu que là elle est déjà équipée, il y en a encore 3 qui sont belles. Celle-là elle est un peu moins belle, il faudra gratter un petit peu dessus. Je te laisse le faire Manu. Là on a un renfort de pare-choc super. Parce que celui-là il était... celui-là est neuf. J'avais changé qu'une partie basse une fois. Ça c'est un pare-choc à air. Je t'ai mis un neuf, c'est celui d'occasion qui avait dessus. Il a quasiment rien. Mais au moins comme ça, tu as un neuf. Une paire de triangles avant. Donc 9. Les ressorts arrière. Donc option en dur. Là du coup, je vais montrer le châssis. Donc là en fait on a la partie avant qui relie donc la cellule avant pour le kick-up. On voit rien du tout. Ça brille Charles sur le sachet. Donc là c'est une partie en alu. Là vous allez voir sur la machine on est en alu et carbone. Donc là il y a une plaque complètement en alu. Si tu veux la monter ou quoi. C'est un peu plus lourd du coup. Mais ça va très bien. Et là en fait il y a les tourelles d'origine. Donc celle-là n'était pas super belle. Je pense qu'elle avait déjà mal vécu avant. Donc ça c'est les tourelles d'origine puisqu'il y a les tourelles carbone dessus. Et j'ai un tout petit outil que moi j'utilise pas du coup puisque maintenant j'ai un banc. Donc là il y a l'outil pour régler bon, la hauteur. Mais là on est vraiment très bas, 10 mm. Là j'étais plus haut parce que je l'ai posé sur autre chose. On a de quoi donc régler le carrossage. Voilà. Donc petit outil, je te le laisse avec. Je l'avais pris sur Ali il y a un bon moment. Donc voilà. Donc j'ai pas remis, j'avais remis un film PPF dessous. Donc c'est les films qu'ils utilisent dans les coverings pour protéger les carrosseries. Transparent, je l'ai enlevé. Donc là on voit que le châssis n'avait rien. Juste un petit peu, donc la plaque là, un petit peu frottée là et là. Malgré qu'elle soit réglée quand même assez haute. Après sur parking ou quoi, ça va vite. Bon, la plaque en alu, elle a quelques impacts, hein, de gravillon, on voit bien. Et puis un petit peu d'oxydation. Mais voilà. Donc là aussi, il a un tout petit peu frotté, mais de mémoire, j'étais monté sur un trottoir. Voilà. Donc, maintenant, je vais avoir plus qu'à préparer le colis pour l'envoyer à Manu. Et puis, j'espère qu'il va s'amuser autant avec que moi. Et parce que c'est une machine, franchement, pas mal. Il y en a qui n'aiment pas. Je l'avais fait essayer à Rémi, il trouvait qu'elle braquait pas, qu'elle tournait pas. Alors, il y en a beaucoup, c'est un peu ce qu'il lui reproche à la GTB. Moi, ça me dérangeait pas. En fait, c'est vraiment un coup de main à prendre. Et une fois qu'on a le coup de main, je trouve qu'elle tourne aussi bien que les autres. Justement, je roulais la VTE 8 après. Je trouvais que la VTE tournait beaucoup trop. Donc, j'avais dû réduire le dual rate. Alors que là, pas du tout. Donc, en fait, c'est vraiment histoire de goût. Et j'ai oublié de dire un truc. Avant que j'oublie. Donc, point de vue barre anti-roulis, pour moi, c'est les origines. Je n'avais pas modifié. Même si c'est un châssis que j'avais racheté d'occasion à l'époque. Et j'ai oublié, donc là je sais pas si on va bien les voir.
tu as les portes fusées arrière que j'avais. Alors, je pense pas que ça soit des Obao, ils sont pas marqués Obao. Je pense que ça doit être des Ali. Mais voilà. L'avantage, c'est que ils ont plus de réglages que les origines. Donc, comme ça, c'était mieux. Et donc là, elle est réglée pour prendre le moins roulis possible. Derrière, on est au plus bas et, que je dise pas de bêtises, au plus dans les... Non, pas au plus dans les roues. On pourrait encore gratter un petit peu. On pourrait passer encore un peu au plus dans les roues. Mais là, on est au plus bas et plus bas. Et devant, pareil, on est au plus bas sur les bras et tout. Donc là, j'ai remodifié un petit peu. J'ai dû retoucher justement un peu mes réglages sur le banc. Mais voilà. Franchement, là, avec le combo là, tu es tranquille. Si tu veux rouler en 4S, tu pourras rouler en 4S. Mais je suis en train de chercher parce que j'avais mis... J'ai pas mis le pignon en rab. Donc il faut que je regarde où est-ce que je l'ai rangé. Il est pas là. Donc je vais te remettre encore un pignon de 18. Pour pouvoir, si tu veux, plus tard... Bah, il est là. Je le cherche partout alors qu'il était... voilà. Hop, et un pignon de 18 à la place du pignon de 16 pour que tu puisses aller un tout petit peu plus vite plus tard. Ça sera pas beaucoup plus, ça sera 90. L'avantage, malgré qu'en 6S, on est vraiment limite au tour, on est vraiment pas loin des 50 000 tours de moteur quand tu es à fond. Donc je sais pas si tu peux, bah, je l'ai fait sur la KRL. Tu peux mettre un peu de turbo. Des turbos tout au bout. N'en mets pas trop, mets-en un petit peu que tu prennes pas énormément de tours. Et au pire, ce que tu peux faire, c'est qu'avec le Max 8, tu peux enregistrer, tu peux faire un log. Donc c'est vachement bien par rapport à ça. Donc voilà. Moi, j'ai que ça à dire. Profites-en, amuse-toi bien avec. Parce que c'est vraiment le but. Je vais te remettre aussi ma 4 goupilles neuves pour la carreau. Hein. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, ben, les étagères se vident. Ça va encore se vider. Vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, on va vendre des machines. Là, il en manque, mais elles sont dans le garage parce que je suis rentré et elles n'étaient pas très propres. Donc je les ai déjà soufflées et tout et je les ai laissées dans le garage. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.